Les fours à micro-ondes sont aussi des émetteurs de radiofréquences. Alors dans un four à micro-ondes, on va utiliser la puissance donc, du rayonnement électromagnétique qui va entraîner un effet thermique pouvant aller jusqu'à la cuisson des aliments. Alors dans le four à micro-ondes, l'élément qui produit les ondes est appelé le magnétron, qu'on voit ici. C'est lui qui va convertir le courant électrique du secteur en rayonnement radiofréquence de 2450 MHz. Cette fréquence de 2450 MHz est identique à la fréquence utilisée par les systèmes Wi-Fi. Mais la différence, c'est au niveau des puissances. Un système Wi-Fi émet à une puissance d'environ 0,1 W, un four domestique pouvant aller jusqu'à 1000 watts. Donc il y a une différence de 10 000 entre la puissance du Wi-Fi et du four à micro-ondes. Alors le puissant rayonnement du four à micro-ondes est absorbé par les molécules d'eau contenues dans les aliments qui s'agitent et s'échauffent. La propagation des ondes hors du four est à la fois empêchée par les parois métalliques du four et par la grille métallique au niveau de la porte. Alors malgré ça, les fours ne sont jamais complètement étanches et des rayonnements de fuite peuvent toujours se produire, plus ou moins importants suivant la qualité des fours. À l'aide d'un détecteur lumineux de rayonnement électromagnétique, on va pouvoir visualiser les fuites au niveau de deux fours à micro-ondes, un neuf et un ancien. Alors, je mets le premier four en fonctionnement et je viens approcher donc, le détecteur lumineux de rayonnement électromagnétique du four et on va constater qu'à certains endroits du four, le détecteur lumineux s'allume, ce qui traduit donc une fuite d'ondes à l'extérieur. Mais à quelques centimètres de la porte, le détecteur ne s'allume plus. Cela traduit que la puissance du rayonnement électromagnétique diminue rapidement avec la distance. Dans le four neuf, les fuites sont minimes et en deçà des normes maximales autorisées que doivent respecter les fabricants. Au niveau du four ancien, si je viens faire la même chose, le détecteur révèle des fuites beaucoup plus importantes, qui sont détectables à plusieurs dizaines de centimètres du four. Ce four était aux normes au moment de l'achat, mais le vieillissement et l'encrassement accentuent le rayonnement de fuite. Ces fuites sont beaucoup plus importantes sur le four ancien, et elles s'expliquent en fait par le vieillissement du four et par l'encrassement. Ici, on voit nettement donc, au niveau des joints de porte des salissures qui sont des sources de fuite importantes, de même que la porte qui présente ici un jeu important qui va faire que les ondes vont pouvoir s'échapper au niveau donc, de la fermeture de la porte. Alors, quelques recommandations pour limiter son exposition au rayonnement de fuite des fours à micro-ondes. La première, c'est d'éviter de stationner trop près d'un four en fonctionnement. On a vu que même avec un four neuf, il pouvait y avoir des petits rayonnements de fuite. Attention surtout aux enfants qui ont la tête au niveau de la porte et qui ont souvent tendance à regarder très près ce qui se passe à l'intérieur. Deuxième recommandation, si votre four a une porte abîmée ou endommagée, évitez donc de l'utiliser et changez-le. Troisième recommandation, gardez les joints au niveau des portes propres, évitez les déchets d'aliments qui pourraient se coller et entraîner des fuites importantes. Et dernière recommandation, évitez de faire fonctionner le four à vide, car les ondes ne sont plus absorbées par les aliments à chauffer et ont plus tendance à s'échapper à l'extérieur.